C'est une réflexion à avoir, je pense, vu qu'il fait quand même action de jeu. Il fait action, il n'est pas dans le jeu, il touche pas au ballon, il s'approche pas. Ouais, mais il dérange pas un défenseur. Ouais. Mais comme ça, Youssef, c'est un bon point de Youssef. Comme ça, il interfère pas directement, mais moi, je considère qu'il fait action de jeu. Après, je suis même pas certain qu'il soit hors jeu de toute façon. Parce que c'est très. Ça se joue à pas grand chose. Donc. En tout cas, c'est une réflexion à avoir. Merci pour la question, David. On a évoqué un peu la sortie de Piet. Peut-être que je peux poser une question à l'inverse. Aurez-vous pensé que le résultat aurait pu être le même? On est dans du foot fiction, mais si c'était Wanyama qui était sorti et pour l'entrée d'Amdi, est-ce qu'on est sur des questions de profil uniquement? Oui, moi je pense que oui. Je pense que parce que Wanyama il faisait pas un match exceptionnel non plus. Je pense que c'est juste le fait d'avoir deux joueurs qui avaient un profil similaire. Puis comme on en a parlé avec Sob juste avant, je pense que d'avoir 2-6, comme il a dit, Mihailovic était tout seul. Je pense qu'il fallait qu'il y ait un triangle inversé avec une seule pointe basse et puis deux joueurs offensifs plus haut. Puis c'est ce que Wilfried Nancy a fait en insérant Hamdi. Donc, moi, je pense que c'était le move à faire. Je pense qu'il y aurait eu un résultat similaire si ça avait été Wanyama qui sortait et puis Piet qui était resté, je pense. Ouais, Par rapport à l'apport de Wanyama dans ce match-là, je pense que ça aurait pu être plutôt kiff-kiff, je pense. Ouais, j'ai aussi cette réponse-là, parce que je me suis posé la question, parce que tantôt j'en parlais avec Evelyne Audet dans son émission, La Nouvelle Garde, où on parlait du fait que Piet était sacrifié. Bon, le terme est un petit peu excessif, mais c'est vrai que les minutes et le temps de jeu de Samuel Piet sont souvent sujet de discussion. Et que pour le cas présent, excuse-moi, Sauf, je vais te laisser finir. Pour le cas présent, c'est vrai que je crois que si c'était Wanyama qui était sorti à la place de Piet, je crois qu'on aurait eu le même résultat final. Ouais, c'est possible, ouais. Maintenant qu'on en parle, j'aurais dit oui. On me posait la question hier, j'aurais dit non, mais oui. Fallait que j'entende l'opinion, parce que je trouve que. Ouais, c'est vrai. Parce que on pense que Wanyama a plus de capacité à faire du box-to-box que Piet. Piet est plus conservateur dans son profil, ça veut dire qu'il est mauvais. Puis bon, je voyais les débats venir sur Piet là, parce que son temps de jeu était clairement défaillant par rapport à ses propres attentes, je présume, parce que le gars il veut jouer. Ouais. Alors pour répondre justement à ce bon point, Sauf, c'est le 12e joueur le plus utilisé. Il vient de dépasser la barre des 1000 minutes. Et effectivement, il est par exemple en dessous d'un Bassong, pour te donner un ordre d'idée, qui a 1089 minutes, tandis que Piet en a 1046. C'est vrai que comparativement aux années Garde et Henry, il joue moins. C'est aussi la réalité d'avoir 5 minutes terrain pour deux postes. Je compte pas Mihailovic. Oui, 5 minutes terrain centraux, CDM, CDM, DMF, defensive midfield, de center midfield, tout ça. Donc, c'est ça le truc. Puis dans le profil, Piet, c'est le seul milieu de terrain défensif classique du club quasiment. Wanyama, il l'est, mais il peut apporter un peu plus. Maciel, il est défensif, mais il a l'air d'être un meilleur relanceur que Piet, je pense. Peut-être parce qu'il est gaucher, je sais pas. J'ai un billet parce qu'il est gaucher. Les gauchers ils sont plus techniques, je suis pas sûr, mais j'ai l'impression que Piet c'est vraiment dans le rôle classique du numéro 6. Je pense que c'est le seul qui est dans le club qui a ce rôle-là. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'on le diminue tellement ses capacités techniques et de jeu. Moi, je trouve qu'il y a du ballon. Donc, pas comme Hamdi, c'est clair. On parle de deux postes très différents. Mais je me demande. Je sais pas dire ce qui arrive avec lui, mais oui, c'est sympa que Nancy a dit après le match. Oui, j'apprécie Piet d'avoir accepté, d'avoir pas avoir le prix que je le sois, etc. Mais il en parle, on l'a jamais demandé. Je sais pas si la question a été demandée. J'avais raté le début de la question. Je dis. Okay. Moi aussi, est-ce que tu prépares quelque chose? Est-ce que tu écoutes le Canal Seul Show? C'est possible. Non, mais c'est vrai que comme c'est quelque chose que tu avais amené, puis
comme encore shameless plug, j'en parlais avec Max tantôt, et justement, il m'a amené ce point-là. Puis je disais, mais je trouve que c'est très du storytelling, tu vois, qui est lié au fait qu'il y a une grosse sympathie pour Samuel Piette, et on te parle de cette histoire-là, mais en même temps, ça aurait été quoi la réaction autre que celle-ci? Il va pas commencer à tout balancer dans les vestiaires. Non, Donc, voilà, le gars il se calme, puis. Donc voilà, mais après, bon, là, on fait partie un petit peu justement de tout ce qui entoure. Mais je pense que qu'on l'avait dit 1 ou 2 mois, quand Nancy s'est vraiment établi comme vraiment le maître à bord de façon officielle aux yeux de tout le monde, c'est que il a dû parler à tout le monde. C'est quoi vos rôles? À quoi je m'attends? Il se peut que ça arrive durant la saison Piette. Hamdi qui commence à jouer, peut-être tu vas m'en jouer. Même s'est dit de jouer un peu plus que Piette à un moment donné. Mais il y a aussi le fait que Piette était absent 2 fois avec l'équipe nationale canadienne, quasiment 6 semaines, entre la Gold Cup et les qualifications de septembre. C'est en fait des matchs ratés. C'est en fait des opportunités qui manquent, des minutes qui sont jamais rattrapables parce qu'elles n'existaient pas pour lui, ce qui n'était pas avec le club à ce moment-là. Même s'il y a des pauses internationales, mais ça reste quand même 6 semaines d'absence internationale. Donc, ça aide pas parce que tu n'es pas là pour les opportunités qui existent. Mais comme je dis, un monde existe dans lequel Wanyama et Piette jouent ensemble. Ça peut très bien jouer. C'est pas parce que Chicago ont bien contré la première mi-temps de Montréal qu'autre chose. Puis le bloc était très haut de Montréal en deuxième mi-temps. C'était juste une frustration. On dirait qu'on va monter. Hamdi, il monte mieux que Piette, c'est clair. Mais c'est une question de choix, là. C'est une question de choix, puis je pense que ça peut très bien se passer. Juste que les gens, il faut que, quand tu dis, ouais, Piette, quand les gens disent pourquoi Piette joue pas, c'est le gars local, s'il joue, puis on perd, est-ce qu'on va dire que c'est de sa faute? Tu sais, il y a 2 revers à la médaille, tu vois, donc les gens... Non, c'est sûr, comme ça, c'est un point. Puis je pense qu'après, il y a la présence de Mathieu Choignard aussi, fait en sorte que... Ça appelle des jardins, pas de Choignard. Pardon? Ouais, non, mais Pantémis, Choignard, etc., comme Bassong, mais évidemment. Je pense que ça permet aussi d'élargir le débat, et parfois, le problème étant quand un joueur incarne trop de choses à la fois, parfois le débat peut dévier, mais lorsqu'on souligne que Choignard, il a battu un record de minutes de joueurs issus de l'académie, et que c'est la révélation de la saison, et qu'il est utilisé à toutes les sauces, en tout cas des 2 côtés, façon de parler. Ça prouve que il n'y a pas, intrinsèquement, être local ou pas, ça n'a pas de valeur aux yeux de Wilfried Nancy. C'est simplement ta production et les profils techniques, où effectivement Hamdi apporte autre chose que Piette dans certaines situations spécifiques, et c'est vers là qu'il a penché, mais lorsqu'on est capable aussi de nous de reconnaître que une sortie de Wanyama qui aussi aurait pu lui faire du bien pour souffler un petit peu. D'ailleurs, je doute qu'il joue contre Halifax, d'ailleurs, Wanyama. Ça n'aurait pas fondamentalement, je pense, changé grand-chose au résultat final. Mais bon, c'est une discussion qui a cours, donc on se permet un petit peu de mettre notre grain de sel. J'espère que Reg va finir par retrouver le chemin de l'émission, lui qui éprouve quelques petites difficultés de connexion. Peut-être qu'on aurait pu... parler. On va parler de Choignard tantôt parce que je voulais qu'on en parle. J'avais un petit point révélation Choignard, but de Kyoto, sortie de Piette. Ça fait le tour des thématiques que je voulais aborder pour le match et la sono. Ça fait le tour des thématiques que je voulais aborder pour le match face à Chicago.